Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, bienvenue ce soir à la cathédrale pour célébrer le jour du Seigneur, le jour de la résurrection. Je suis particulièrement heureux ce soir d'accueillir Monseigneur Duka, archevêque de Prague, que je remercie de sa visite avec une délégation de son diocèse, Madame l'ambassadeur de la République tchèque en France, qui est aussi présente à cette Eucharistie, et celles et ceux qui ont participé au Festival des gens de la rue et qui terminent cette journée en venant se joindre à notre messe, où ils sont les bienvenus, les très bienvenus. À vous tous, à ceux qui suivent notre messe à KTO Télévision ou à Radio Notre-Dame, je souhaite la bénédiction du Seigneur et je demande pour chacune et chacun d'entre nous que la puissance de son esprit purifie nos cœurs et ravive en nous les forces de notre baptême. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Elle a été sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain. Tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ notre Seigneur.
J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia, Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Ils trouvaient que, dans les secours distribués quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient désavantagées. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et ils leur dirent « Il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de la parole. » La proposition plut à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et de d'Esprit Saint, excusez-moi. Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas,
un païen originaire d'Antioche converti au judaïsme. On les présenta aux apôtres, et ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent leurs mains. La parole du Seigneur était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs accueillait à foi. C'était la parole du Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes, chantez-lui le cantique nouveau. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait, il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. On lit en effet dans l'Écriture « Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur. Celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi. Mais pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit « La pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. » Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu.
Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Tu es le chemin, la vérité et la vie, Jésus, Fils de Dieu. Celui qui croit en toi a reconnu le Père. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit : je pars vous préparer une place ? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. » Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, les passages de l'évangile de Saint Jean que nous entendons ce jour et dans les célébrations des 2 dimanches qui viennent appartiennent à ce que l'on appelle le discours après la scène, c'est-à-dire à l'entretien que Jésus a avec ses disciples après le dernier repas qu'il a pris avec eux et avant qu'il ne soit arrêté. Nous savons, ce discours est tout à la fois une manière de condenser, de résumer d'une façon compacte le cœur du message que Jésus a voulu adresser aux hommes, et c'est aussi une manière de préparer ses disciples au temps qu'ils vont avoir à vivre après son départ. S'il leur annonce, s'il les invite à n'être pas bouleversés, c'est évidemment parce qu'ils vont être bouleversés. Ils vont être bouleversés après avoir passé tant de mois à marcher avec Jésus sur les routes de Judée et de Galilée, à avoir entendu sa parole, à avoir vu les signes qu'il a accomplis devant eux, avoir été témoin de son procès, de sa mort et de sa résurrection, l'avoir vu ressusciter, et brusquement de ne plus avoir de communication immédiate avec lui. Ils ne le voient plus, ils ne l'entendent plus, ils ne peuvent plus le toucher, il est comme un absent. Comment est-ce qu'ils vont affronter cette situation et comment Jésus les prépare-t-il à vivre cette situation? Il leur dit que leur avenir n'est pas de se morfondre dans le souvenir de sa présence. Leur avenir n'est pas de regretter les temps où il était là. Leur avenir, c'est d'entrer dans la demeure du Père avec lui. Leur avenir, c'est de passer dans la vie de Dieu. C'est que cette vie humaine qui est la leur devienne un chemin pour aller à la rencontre de Dieu. Mais à quelles conditions cette vie humaine peut-elle devenir le chemin qui conduit vers Dieu, sinon en passant par le Christ lui-même? Vous vous rappelez que dimanche dernier, Jésus nous avait expliqué qu'il était la porte, celui par lequel il faut passer pour entrer dans la bergerie. Aujourd'hui, il nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais non seulement il nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, mais il ajoute « Personne ne va vers le Père sans passer par moi ». Si bien que cette fonction d'intermédiaire de celui qui a été envoyé par le Père pour vivre parmi les hommes et de celui qui appelle les hommes pour les conduire vers le Père, cette mission d'intermédiaire que Jésus accomplit au cours de sa vie prend une dimension nouvelle. Il est le chemin qui nous conduit à la vérité et qui nous conduit à la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais plus encore, il est le seul chemin. Il ne se présente pas seulement comme un intermédiaire parmi d'autres, il se présente comme l'intermédiaire unique. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Et nous devons bien reconnaître que dans notre expérience de société à culture et à religion multiples,
cette affirmation de l'exclusivité de la fonction du Christ dans notre relation avec Dieu n'est pas sans nous poser quelques questions. Ne craignons-nous pas, ne nous fait-on pas souvent le reproche que de vouloir identifier la vérité à une personne, à un itinéraire, c'est créer un clivage, une séparation indue, illégitime, et qu'on ne peut pas vivre en société en se déclarant seulement à travers un chemin exclusif. Nous ne pouvons pas contourner cette difficulté, elle est réelle. Faut-il, pour vivre en bonne intelligence avec nos semblables, que l'on fasse comme si Jésus n'était pas le seul chemin, la vérité et la vie? Et si nous croyons vraiment que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, est-ce que nous ne nous coupons pas des autres, de leur refus de croire ou de leur croyance différente de la nôtre? Nous sommes confrontés à cette réalité. Faut-il, pour estimer, respecter, quelquefois admirer la foi d'autres religions, que l'on considère que Jésus est une solution parmi d'autres? Faut-il poursuivre l'enseignement que nous a donné le Second Concile du Vatican en nous invitant à reconnaître qu'il y a des parcelles de vérité dans beaucoup d'autres religions, d'autres philosophies, d'autres expériences? Faut-il, pour reconnaître ces parcelles de vérité, considérer que l'affirmation du Christ est devenue excessive? Nul ne peut arriver au Père que par moi. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Il me semble que nous pouvons avancer au moins dans cette difficulté en posant d'abord une question sur la manière d'entrer en relation avec les autres croyants. Entrer en relation avec d'autres religions, ça ne suppose pas que nous imaginions qu'ils sont en train de devenir chrétiens, et ça ne suppose pas non plus que nous rêvions de nous faire plus proches d'eux en étant moins chrétiens. Si nous voulons vivre une rencontre authentique avec ceux qui nous entourent, c'est à la condition qu'ils soient fidèles à ce qu'ils croient, comme nous devons être fidèles à ce que nous croyons. Croire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut aller vers le Père sans passer par lui, n'est pas une position d'exclusion à l'égard des autres, c'est une position d'ouverture, car c'est dans la mesure où nous vivons pleinement cette conviction que dans la personne du Christ, ça n'est pas simplement une sagesse parmi d'autres qui nous est proposée, mais réellement la présence du Père. Qui m'a vu a vu le Père. C'est dans la mesure où nous croyons vraiment que Jésus
est le Fils de Dieu, envoyé par Dieu pour partager l'existence des hommes, que nous sommes capables d'aller à la rencontre de ceux et de celles qui ne partagent pas cette foi. Nous ne pourrons pas les rencontrer si nous ne sommes pas immergés dans cette conviction que la réalité de Dieu dans l'histoire des hommes est rendue présente et agissante dans la personne de Jésus de Nazareth, comme il a voulu qu'elle soit rendue présente et agissante dans la mission qu'il confie à ses disciples, puisqu'il leur dit qu'ils feront les mêmes œuvres que lui et qu'ils en accompliront même de plus grandes, puisqu'il ne sera plus là, puisque je pars vers le Père. Ainsi, quand nous voyons, comme nous le disait tout à l'heure le livre des Actes des Apôtres, se mettre en place progressivement les premières formes balbutiantes d'un ministère à l'intérieur de la communauté chrétienne, à travers ces 7 hommes à qui on impose les mains pour qu'ils s'occupent du service des tables. Ainsi, quand l'apôtre Pierre invoque, en parlant à l'ensemble des chrétiens, le peuple sacerdotal chargé tout entier de présenter à Dieu la louange de l'humanité. Ainsi, quand Jésus envoie ses disciples et qu'il dit « Qui vous accueille m'accueille et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé », il met en œuvre un principe de discernement définitif pour la foi. Oui, l'humanité n'a pas été abandonnée par le départ du Christ. Quelles que soient les péripéties de l'histoire des hommes, quelles que soient les péripéties de chacune de nos existences, quel que soit parfois le sentiment que nous avons d'avoir été abandonnés par Dieu ou d'avoir été rejetés par les hommes, une certitude habite notre cœur. Croyons à sa parole et croyons à ses œuvres. Je suis pour toujours au milieu de vous et nous sommes convaincus qu'il est au milieu de nous si le peuple sacerdotal qu'il rassemble dans son Église met en œuvre le commandement de l'amour qu'il a laissé à ses disciples. Frères et sœurs, c'est à la manière dont nous nous aimons les uns les autres que les hommes et les femmes de notre temps peuvent comprendre que Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, mort et ressuscité, est vraiment le seul chemin, la vérité et la vie. Amen. Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Fium Dei unigenito,
Frères et sœurs, avec confiance, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui présentons nos intentions de prière. Thomas dit à Jésus, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Prions pour que l'Église soit chemin pour notre monde, aujourd'hui, chemin de vérité, chemin d'amour et de service des plus petits. Prions pour tous les chrétiens persécutés au nom de leur foi. Demandons à Dieu que la résurrection de Jésus soit leur force dans leur épreuve. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Prions pour tous les peuples bouleversés par les guerres et les catastrophes naturelles, obligés d'émigrer, tant pour survivre que pour trouver la liberté. Demandons au Seigneur Jésus, chemin, vérité et vie, qu'il soit à leur côté, qu'il les soutienne et qu'il ouvre nos cœurs et nos mains pour les accueillir en frères et sœurs. Le Seigneur Jésus nous a laissé la paix, celle qui illumine les visages et les cœurs. Or, tant d'hommes et de femmes aimés de Dieu vivent dans la nuit et la détresse, accablés par la souffrance, la solitude et la misère. Ce soir, confions tout particulièrement au Seigneur toutes les personnes qui sont sans amis, sans toit, sans travail, sans papier. Demandons-lui de mettre sur leur chemin des visages d'amour et des mains tendues qui les guident vers sa lumière. Prions aussi pour que nos gouvernants aient toujours le souci de prendre soin de tous, et en particulier des plus petits. Nous te prions encore, Seigneur, pour les hommes que tu appelles à devenir les prêtres et les diacres de ton Église. Mets en leur cœur la générosité pour répondre à cet appel. Que ton esprit les soutienne fidèlement dans le chemin du Christ et qu'ils connaissent la joie des bons serviteurs. Nous te présentons les intentions que chacune et chacun d'entre nous porte dans son cœur. Exauce-les selon ta volonté, toi qui nous aimes et qui nous sauves pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilier avec toi, attends au monde antérieur, le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Bénédicte, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples de rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père, le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour les temps que nous vivons. Tout d'abord, mardi 24 mai, ce sera, comme le Saint-Père nous l'a demandé, dans toute l'Église d'ailleurs, une prière intense pour la Chine, à toutes les messes. Jeudi 26 mai, à la fin de la messe du soir, il y aura l'adoration du Saint-Sacrement, comme à l'habitude. Puis à 20h30, la grande veillée de prière pour la vie, présidée par notre archevêque en présence des évêques d'Île-de-France, 20h30. C'est une veillée très importante, vous le sentez bien. D'autre part, j'attire votre attention sur la grande aventure des chrétiens d'Orient. C'est le titre de l'exposition qui est laissée à la cathédrale jusqu'au 27 juin, qui est dans le pourtour du chœur sur justement nos frères d'Orient. Notez que le mardi 24 mai, il y aura un récital d'orgue, donc à 20h30. Vous pourrez vous procurer des places à l'accueil. Enfin, nous avons été très heureux de nous unir à la prière aussi de nos frères de République tchèque, comme l'a dit l'archevêque au début de la messe. Je me souviens entre autres de l'accueil si chaleureux qu'ils nous ont réservé à Prague au retour de la journée mondiale de la jeunesse à Czestochowa. C'était l'autre temps. Et maintenant, je vais laisser la parole à un membre de l'association, Yves Paulet, qui a écrit lui-même une prière, que vous trouvez d'ailleurs sur vos chaises, et qu'il va dire maintenant, avec vous, si vous le voulez. Pour vous mettre debout. Avec toi, rien d'invincible. Prière pour les 30 ans de l'association Captif Libération. Seigneur mon Dieu, quand j'étais en peine et angoissé dans les moments sombres où plus rien ne me paraissait important, en invoquant ton nom, ta présence me réchauffait. Elle agissait sans que je ne puisse la nommer. Au fil des années d'errance ou dans la solitude qui me faisait oublier que j'existais, dans la folie d'un laisser-aller total où je ne regardais rien d'autre que l'ombre et non la lumière qui guidait un cheminement en descente, je ne voyais plus personne. Pourtant, je te priais de me venir en aide, de ne pas m'abandonner, et tu agissais en me donnant la force de ne pas poursuivre dans ce que je vivais. Tu me donnais la force de me ressaisir en relevant la tête et en cherchant à m'élever dans cet amour que tu nous donnes. Fort de cet amour, je porte mon espérance dans la filiation de mon baptême, dans le oui, que tu es mon Seigneur et mon Dieu, toi qui as souffert sur la croix et qui nous as montré que pour tout homme, tu veux le salut. Ta parole, ton évangile s'écoute et nourrit notre intérieur. La messe est le moment sacré où, aussi, je viens à toi comme tu viens à moi, partager nos souffrances et célébrer dans la communion à ton corps et à ton sang l'amour inconditionnel du Père à ses enfants. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui veilles sur les plus petits, les plus malheureux, les plus pauvres, ceux qui sont égarés, les malades et les captifs. Car avec toi, plus rien n'est invincible. Tu nous sauves par ton amour et tu nous relèves dans notre dignité d'enfants de Dieu. Je te rends grâce pour les bienfaits que tu nous portes. Fais grandir notre maison, notre sainte Église, notre pape, les évêques, les prêtres, les diacres et toute la famille chrétienne, les frères, les sœurs, les moines et tous ceux qui sont au service de leurs frères au nom de ton amour. En ce jour où nous célébrons les 30 ans des captifs la libération, je te rends grâce pour le Père Patrick Giros et tous ceux qui l'ont suivi au service des captifs la libération, et je rends grâce pour mon chemin de libération. Ainsi soit-il. Amen et Alléluia. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple
car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi.